Ok, dans cette vidéo, nous allons voir une très jolie application des matrices élémentaires. Nous avons vu dans une vidéo précédente qu'on peut utiliser les matrices élémentaires pour opérer sur la ligne d'une matrice. En multipliant à gauche la matrice, on effectue l'opération élémentaire sur la ligne de la matrice. Et c'est ça qui va nous donner à la fois un critère pour l'inversibilité d'une matrice et aussi une méthode pour calculer l'inverse d'une matrice. Ok, d'abord je démontre le théorème qui donne le critère. C'est un premier critère. Donc je prends une matrice n fois n. Alors A est inversible si et seulement si le système homogène AX égale à 0 possède une solution unique qui sera forcément la solution triviale. Maintenant, la preuve de ce théorème, on n'a besoin que de faire une digression parce que nous avons déjà vu une des digressions. On a déjà vu qu'une matrice qui est inversible a la propriété que le système homogène possède une solution unique. On a déjà vu que A inversible implique en fait tout système avec matrice des coefficients A possède une solution unique, mais en particulier le système homogène. Donc déjà vu que A inversible. Donc ce qu'il faut, c'est de montrer l'autre direction. Donc je suppose que ce système ne possède qu'une seule solution. Alors ça veut dire que dans la procédure d'échelonnage de cette matrice, qui est une matrice n fois n, j'échelonne la matrice et à la fin, dans la forme échelonnée ou dans une forme échelonnée, je vais avoir n pivots. Ça implique. Donc il n'y a pas de variable libre, donc il doit y avoir un pivot pour chaque variable. Donc, ça implique que dans une forme échelonnée de la matrice A, il y a n pivots. Maintenant, si je vais jusqu'à une forme échelonnée réduite d'une matrice qui possède n pivots, la forme échelonnée réduite est unique, n pivot, alors je dois arriver jusqu'à la matrice identité. Donc je peux bien dire la forme échelonnée réduite parce qu'il y a une seule de la matrice A. Donc ça veut dire que notre matrice A est ligne équivalente à la matrice identité. Donc j'effectue une suite d'opérations élémentaires sur les lignes de A et j'arrive à la matrice identité. Mais maintenant, on sait que ces opérations élémentaires, on peut les effectuer en multipliant à gauche par des matrices élémentaires. Donc ça veut dire qu'il existe une suite de matrices élémentaires E1, E2 jusqu'à ET, telles que quand je multiplie au fur et à mesure à gauche par ces matrices élémentaires, j'obtiens la matrice identité. Donc telles que, je vais les faire dans ce sens-là. Donc j'ai E1 qui multiplie A, ça c'est la première opération élémentaire, E2, deuxième opération élémentaire, et puis enfin la dernière opération élémentaire. Tout ça pour rendre A sous sa forme échelonnée réduite qui est la matrice identité. Maintenant on se rappelle que chacune de ces matrices est une matrice inversible. Donc EI est inversible pour tout I. Donc d'abord, je vais multiplier à gauche par l'inverse de ET. Donc ça veut dire que j'aurai ET moins 1, E2, E1, A est égal à ET inverse. Ensuite, je vais multiplier à gauche par l'inverse de ET moins 1. J'aurai ET moins 2, E1A est égal à ET moins 1 inverse, ET inverse. Et puis enfin, j'arrive à A est égal à E1 inverse, E2 inverse, jusqu'à ET inverse. Donc maintenant, A est un produit de matrices inversibles, et donc est inversible. Ça, c'est un exercice. Donc c'est exactement ce qu'on souhaitait voir, c'était que si le système possède une solution unique, alors on peut au fur et à mesure échelonner la matrice jusqu'à la matrice identité. Ça veut dire qu'on peut multiplier par une suite de matrices élémentaires à gauche.
Et puis, on rend A sous la forme matrice identité. Et après, on passe toutes ces matrices élémentaires à droite parce qu'elles sont inversibles. Et puis, ça montre que A est un produit de matrice inversible et donc, elle est inversible. Maintenant, en plus de démontrer le théorème, la démonstration nous donne un algorithme pour trouver A inverse. Donc, ici, je vais vous montrer ça. C'est qu'on avait que A fois cette suite est égal à l'identité. Maintenant, ça, c'est une matrice inversible. Donc, en fait, on avait que A est égal à l'inverse de cette matrice. Donc, ça veut dire que A inverse, c'est simplement cette matrice-là. Donc, en fait, j'aimerais avoir un algorithme pour trouver cette matrice-là. Mais cette matrice, c'est la même chose que si je rajoute une matrice identité là. Donc, cette matrice-là, comment est-ce que je pourrais la trouver? Bon, ça représente une opération élémentaire. Donc, je fais une opération élémentaire sur la ligne de la matrice identité. Ensuite, je fais une deuxième opération élémentaire sur la ligne de cette matrice, etc. Donc, on voit qu'ici, on est en train de faire exactement la même suite d'opérations élémentaires sur les lignes de la matrice identité que nous avons fait sur la ligne de A pour l'échelonner. On effectue la suite d'opérations élémentaires on effectue cette suite d'opérations élémentaires sur les lignes de la matrice identité. Mais maintenant, on ne veut pas faire ça en deux fois. Donc, la façon de faire, c'est qu'on pose une matrice où ici, à gauche, on va mettre A. À côté, on va mettre la matrice identité. Donc, ça va nous faire une matrice qui est n fois 2n. Il y aura 2 fois plus de colonnes. On va effectuer la suite d'opérations élémentaires E1 jusqu'à ET sur les lignes de cette matrice entière. Et puis, quand j'arrive ici à gauche à la matrice identité, ce que j'aurai ici à droite sera l'inverse de A. Et puis en plus, ça nous montre si A est inversible, parce que si ici, à un moment donné, on ne trouve pas n pivots, alors on ne peut jamais arriver à la matrice identité ici. On sait que la matrice n'est pas inversible et on s'arrête. Donc à la fois, on détermine si A est inversible et puis on trouve l'inverse. Maintenant, je fais un exemple. Je commence avec cette matrice-là. Et puis, j'aimerais déterminer si elle est inversible et en plus, calculer son inverse. Donc, comme j'ai dit, je pose la matrice identité de même taille à côté. Et puis maintenant, je vais effectuer une suite d'opérations élémentaires pour voir quelle est la forme échelonnée réduite de cette matrice. Donc, je commence. Donc, la première chose que je dois faire ici, c'est d'éliminer ces deux termes. Donc, la première opération, c'est de rajouter la première ligne à la deuxième. Ça, c'est cette opération élémentaire-là. Et puis, la deuxième chose, c'est de rajouter 2 fois cette ligne à celle-là. Ça, c'est la deuxième opération élémentaire. Et ce que j'obtiens, donc je dois additionner ici. Donc, j'ai 1 plus moins 1, c'est 0. Moins 2 plus 1, moins 1. Moins 3 plus 1, moins 2. Et ensuite, 1, 1, 0. OK, ici, je dois multiplier par 2 et additionner. Donc, j'ai 2 moins 2. Moins 4, 0. Moins 6, moins 1. 2, 0, 1. Maintenant, vous voyez, la prochaine chose que je dois faire, c'est d'éliminer ici. Donc, ça, c'est la matrice qu'on avait là. Donc, je dois éliminer ce terme-là. J'utilise la deuxième ligne. Donc, je vais multiplier maintenant par moins 4 et j'additionne ici. Donc, j'ai 0 plus 0. 4 plus moins 4. 8 plus moins 7. Moins 4 plus 2. Moins 4 plus 0. Et 1. Ah, déjà, on sait que la matrice, elle est inversible. Donc, comme ici, j'ai 3 pivots. A est une matrice 3 fois 3. Donc, ça implique que A est inversible. Donc, vous voyez, ce qui peut arriver, c'est que vous faites la procédure de l'échelonnage et à un moment donné, vous avez une ligne de 0. Vous n'allez jamais avoir n pivots. Donc, là, vous arrêtez. Vous savez que A n'est pas inversible. Donc, ici, on sait que A est inversible. Et puis, je continue. J'aimerais trouver l'inverse. Donc, ici, c'est la matrice que j'avais. Donc, je dois maintenant éliminer ici. C'est ce que je fais cette fois, c'est d'éliminer ces deux-là. Donc, je vais multiplier cette ligne par 2 que j'additionne là. Et ensuite, je vais multiplier cette ligne par 3 que j'additionne ici.
Donc, fois 2 en premier. Hein. Donc, j'ai 0, moins 1. Après, 2 plus moins 2, fois 2. Hein. Donc, moins 4 plus 1, moins 8 plus 1, et puis 2 plus 0. Et puis maintenant, je rajoute 3 fois cette ligne à celle-là. Donc, j'ai 1, moins 2, 3 plus moins 3, moins 6 plus 1, moins 12 plus 0, et 3 plus 0. Et puis maintenant, il me reste à faire deux choses. Il faut que j'élimine ici, et aussi que ce pivot devienne 1, parce qu'il faut la forme échelonnée réduite, qui sera la matrice identité. Donc ça, c'est ce qu'on avait. Et puis maintenant, je dois additionner moins 2 fois cette ligne à celle-là. Donc les deux deuxième et troisième lignes ne changent pas. Donc là, j'ai 1, 0, 0. Donc je fais fois moins 2. Hein. Donc ça fait 6 plus moins 5, 14 plus moins 12, et puis moins 4 plus 3, moins 1. Et puis enfin, il faut corriger ça. Donc je multiplie enfin la deuxième ligne là par moins 1. Et puis j'ai 0, 1, 0, 3, 7, moins 2. Donc maintenant, on est arrivé ici à la matrice identité. Et puis, ce qui se trouve ici à droite, c'est A inverse. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut vérifier. Donc, éventuellement, on a fait des erreurs, mais on va vérifier. Donc, je vais remettre cette matrice-là à côté de A, ici, et je vais faire le produit. Okay, et je devrais trouver la matrice identité. Donc, j'ai 1, moins 6 plus 6, donc ça c'est 1. 2, moins 14 plus 12, c'est 0. Moins 1 plus 4, moins 3, c'est 0. Moins 1 plus 3, ça fait 2, moins 2. Moins 2 plus 7, ça fait 5, moins 4, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1, plus 1, c'est 0. Moins 2 plus 0, plus 2, c'est 0. Moins 4 plus 0, plus 4, c'est 0. 2 plus 0, moins 1, c'est 1. Et puis, je vous laisse vérifier aussi, mais je ne vais pas le faire, que ça marche aussi dans l'autre sens, parce qu'on doit vérifier, normalement, que si j'effectue le produit de cette matrice fois la matrice A, dans l'autre sens, j'obtiens aussi la matrice identité.